Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans les sphères, soit dans le monde entrepreneurial. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef d'entreprise chevronné, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Ici présent aujourd'hui sur ce plateau, nous allons parler d'un thème qui est entrepreneuriat social, fusionner l'entrepreneuriat, soit les affaires, la foi et également l'impact communautaire. Comme je l'avais dit, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Messieurs Osé, que je vais saluer. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Avec vous, nous allons échanger un peu sur ce thème qui est entrepreneuriat social, fusionner la foi, les affaires et l'impact social. Déjà d'entrée léger, on aimerait un peu savoir qui est Monsieur Osé. Osé Bopeto, c'est un jeune entrepreneur, l'orphanotrophe de l'ONG des chefs, donc centre d'hospice et d'encadrement ma famille. Sinon, partant de ce thème déjà, comment faites-vous pour combiner, avoir la charge pasteur, entrepreneur et également responsable d'un orphelinat? Ce qui est important, il faut savoir comment jouer le rôle. Je suis toujours la même personne, mais à plusieurs casquettes au même moment. Et il n'y a pas un rôle qui peut faire qu'un autre rôle puisse être emboîté. Il y a l'équilibre en fait. Il y a l'équilibre. Il suffit de donner à chaque rôle un temps précis et puis tout va marcher. Et comment répartissez-vous en fait ces tâches-là, ces rôles-là? Comment vous le faites? Parce que votre histoire également va motiver un public qui nous suit en ce moment pour savoir aussi, parce qu'il y a d'autres, ils ne peuvent pas combiner deux, trois choses à la fois. Mais on a en face de nous un jeune, vous êtes également jeune, mais vous arrivez à combiner cela. Quel est votre secret? Le secret, c'est le respect du temps. Là, c'est ce qui est important. C'est parce que je peux donner un exemple typique. Tu peux être un enseignant, mais chez vous à la maison, vous êtes peut-être parent. Il faut avoir le temps de faire les travaux ménagers et puis préparer la matière pour enseigner à l'école. Juste, il faut respecter le temps. Donc le secret pour combiner tous ces rôles, c'est justement le respect des temps. Vraiment, c'est génial. Merci beaucoup pour ce secret que vous avez fait découvrir à ce public. En fait, quelles sont les difficultés que vous rencontrez peut-être à partir du monde entrepreneurial, le monde des affaires et aussi par rapport à l'orphelinat tout autour? Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous avez commencé et le parcours de difficultés à autres. Dans le monde entrepreneurial, je dirais qu'il y a des difficultés. Certes, mais ce qui est important dans la vie, il faut avoir la persévérance. Si vous avez la vision, sans l'effort, donc vous êtes un rêveur. Donc il faut que votre vision soit accompagnée des actions. Et puis c'est à ce moment-là que vous allez palper des réalisations. Ce n'est pas une messe à faire. Mais ce que moi je me dis souvent chaque jour, c'est de se fortifier, de surmonter chaque obstacle pour obtenir ce que je suis en train de chercher. C'est ça, là où je me tiens pour réussir dans chaque circonstance, dans tout ce que je suis en train de faire. C'est un peu ça. Sinon, d'où vous est venue l'idée d'entreprendre? Qu'est-ce que vous a motivé? Partagez un peu votre parcours en fait. Quand vous avez commencé, comment, les circonstances en fait. Bon, vous voyez, je suis pasteur. Responsable d'une association. Alors, ceux qui ont vécu avant nous, ils ont eu quand même une vie qui nous ont servi d'expérience aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux me permettre
de vous relater l'histoire dans la Bible. À chaque fois, je réfléchissais sur un verset d'où presque tous les pasteurs prêchent en termes de miracles, mais moi je vois ça en termes d'investissement. C'est le livre de 1 Roi chapitre 4, là la Bible rencontre l'histoire d'une femme qui fut la femme d'un prophète dont son mari est mort et puis les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants pour les faire ses esclaves. La femme dit à Élisée, tu sais que mon mari, ton serviteur, est mort. Il craignait l'Éternel. Mais les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et de faire des esclaves. Alors Élisée a posé la question à la femme. Femme, vous avez quoi à la maison? La femme a répondu, je n'ai rien d'autre qu'une vase d'huile. Alors, cela m'a poussé à réfléchir. Comment un jeune qui craint Dieu, il marche dans la droiture, dans la sanctification, il s'est endetté et non pour investir, mais pour gaspiller. Parce que la femme n'avait pas la moto, la voiture, il n'y avait pas quelque chose de valeur où peut-être elle pouvait payer ou bien donner en gage. Il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, c'est un risque pour nous, les jeunes. Aujourd'hui, on croit en Dieu. Donc par là, plusieurs chrétiens n'investissent pas ou soit ne se donnent pas vraiment l'entrepreneuriat comme il faut. Non. Le maître lui-même, Josie, il a parlé des talents. Donc c'est la faute aux pasteurs qui n'enseignent pas l'entrepreneuriat aux jeunes et qui sont plus basés sur les miracles ou comment? Parce que le verset que vous avez dit, vous avez parlé de ça autrement, mais plusieurs pasteurs prêchent ça également autrement. Mais c'est parce que vous avez un esprit entrepreneurial, donc vous, plusieurs pasteurs ne sont pas entrepreneurs pour dire que les pasteurs... Bon, je crois que la parole de Dieu est à la portée de tous aujourd'hui. Il nous est enseigné et de méditer la parole de Dieu chaque jour. Moi, je pense que Dieu lui-même, c'est un entrepreneur. Ouais. Dieu lui-même, c'est un entrepreneur. Justifiez ça un peu et expliquez-nous un peu ça. Comme Dieu, il a commencé à créer les choses qui n'existaient pas. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais Dieu lui-même, il a commencé à monter les stratégies. Il a créé. Il a commencé à créer. Et aujourd'hui, le monde, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même, c'est un entrepreneur. Je peux vous citer les pères de la foi dans la Bible qui furent des entrepreneurs. Prenez l'exemple d'Abraham. Il fut un entrepreneur. Il a quitté Mésopotamie. Mais ce n'est pas vraiment mentionné. Là, ce sont, je pense, vos révélations, soit non, à partir de vos méditations. Non, je ne parle pas de la révélation. Je parle de ce qui est écrit. Abraham avait des serviteurs et des servantes. Est-ce que croyez-vous que les serviteurs et les servantes d'Abraham étaient là juste pour laver les habits? Mais il y a d'autres personnes qui ont des serviteurs et des servantes pour d'autres travaux, rien que... Non pour son entreprise, mais même seulement pour sa maison, simplement. Pour sa maison, il faut avoir plus de 20 travailleurs. Il y a d'autres qui le font aujourd'hui, la présidence. La présidence de la République a combien de serviteurs? Au moment où Abraham n'avait pas d'enfants, Abraham fut un entrepreneur. Donc, je vous dirais qu'il fut la première personne de creuser, de faire des puits dans les déserts. C'était ça sa force. Il y a des gens qui venaient avec leurs brebis à l'échange des brebis, boire de l'eau chez Abraham, et puis vous échangez avec quelques brebis, et puis ils devenaient de plus en plus forts. En fait, comment motiver ces jeunes-là? Parce que notre sujet,
c'est entrepreneuriat social. Fusionner, soit mélanger, mettre ensemble la foi, les affaires et l'impact communautaire. J'aimerais que vous puissiez motiver un peu le jeune, parce que les jeunes chrétiens aussi, à entreprendre, à se donner à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui passent parfois. Prier, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, oui. Mais il y a d'autres jeunes qui passent parfois toute une journée en priant. Mais même la Bible déclare que vous mangerez à la sueur de votre front. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Et comment est-ce que vous pouvez passer tout votre temps en prière et ne pas entreprendre? Bon, moi j'aimerais d'abord commencer par encourager les jeunes qui prient toute la journée. Là c'est bon. La Bible dit prier sans cesse. Mais la Bible ne dit pas fermez-vous sans cesse, agenouillez-vous sans cesse, ou fermez les yeux sans cesse, ou croisez les bras sans cesse. Prier toute la journée, moi j'encourage. Mais s'enfermer toute la journée, je ne crois pas. Ok. Prier toute la journée, oui. Moi j'encourage. Parce que, vous voyez, aujourd'hui nous parlons de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi l'aspect spirituel qui accompagne l'entrepreneuriat. Alors, prier au moment où vous travaillez, je ne vois pas là où vous êtes dans les rêves. La raison pour laquelle je commençais par dire, j'encourage les jeunes qui prient toute la journée, mais en travaillant. Okay, donc, priant en travaillant. Donc, vous priez en même temps, vous travaillez. C'est très important là. Et aussi, aujourd'hui là, comment est-ce que votre vie d'entrepreneur influence votre vie pastorale, votre communauté d'une manière ou d'une autre? Moi, je pense que comme jeunes, nous avons cru à un Dieu. Le Dieu a fait de nous les modèles. Nous sommes comme des prototypes de la vie chrétienne. Les exemples que Dieu a choisis dans la communauté. Pour dire que non, je donne la sagesse, je donne l'intelligence, je donne la force. Je prie ces jeunes pour vous montrer l'exemple. Alors, Paul lui-même fit un exemple. Je pense Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Paul a dit, vous savez que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient autour de moi. Je vous ai montré de toute manière, en travaillant, il faut soutenir les frères. Donc, notre foi en Dieu nous pousse à en travailler pour être les modèles dans la société, pour que les jeunes gens qui vagabondent partout, qui voient que non, il y a quand même un jeune qui croit en Dieu, il travaille et puis Dieu bénit l'œuvre de ses mains et il est en train de monter. Ici présent, nous parlons de ce thème qui est, je vais répéter encore, entrepreneuriat social, fusionner la foi, les affaires et l'impact communautaire. Il y a même des jeunes là parfois qui sont des bouddhistes, parfois des églises des noirs, ils nous suivent. Et aussi, est-ce que vous pouvez aussi les encourager parce que parfois il y a d'autres qui ne croient pas en notre Dieu, ne croient pas en Jésus-Christ peut-être. Et il a besoin d'entreprendre, de fusionner aussi sa foi, parce que lui aussi il croit en un Dieu, mais qui n'est pas peut-être votre Dieu. Je pense qu'il y a un problème à ce qui concerne l'entrepreneuriat d'ailleurs. D'abord, l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, il faut savoir comment saisir les opportunités. La foi engage que vous, comme croyants, mais l'entrepreneuriat nous pousse parfois à collaborer avec certaines personnes qui ne croient pas comme nous. Exactement. Peut-être, donnons un exemple, tu es chrétien, mais tu es fournisseur de savons. Les gens de l'église des Noirs utilisent les savons, n'est-ce pas? Alors, quelquefois, ne mettent pas les barrières à votre marchandise pour ne pas vendre ou à collaborer avec les gens de l'église des Noirs. Moi, je pense qu'ici en Afrique, nous exagérons un peu avec notre mentalité de faire de notre foi une barrière, même à l'entrepreneuriat. Donc là, si vous vous limitez à
à mettre votre foi comme barrière, vous n'allez pas impacter votre communauté. Parce que déjà, ici, pour fusionner sa foi, pour faire en sorte que vous puissiez être influent de ce que vous faites, et vous collaborer, malgré votre foi, collaborer avec d'autres qui ne partagent pas la même foi. Oui. C'est ça, c'est ce que. Donc il faut profiter des occasions. Sinon que le résumé en fait de notre échange ici, parce que déjà nous sommes presque à la fin, un mot pour encourager ceux jeunes qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou pas, de fusionner sa foi avec les affaires afin d'impacter sa communauté. J'aimerais dire à la jeunesse congolaise et surtout africaine, il faut éviter d'hésiter. Le plus grand échec que nous avons aujourd'hui comme jeunes, nous hésitons beaucoup. Il faut oser. Il faut oser. Dans chaque domaine, il faut oser. Pour faire 1000 km, il faut commencer par un pas. Là, la première des choses. Deuxième des choses, que votre foi, votre croyance, ne soit pas un obstacle pour votre parcours comme entrepreneur. Troisième chose, j'aimerais vous dire à ce qui concerne les finances. Il n'y a pas de petites sommes ou de grandes sommes dans le business. Tu peux fournir les efforts, gagner ce que vous gagnez, épargner ce que vous pouvez épargner. Et ce qui fait encore beaucoup plus mal chez nous, les jeunes, nous épargnons, mais de savoir pourquoi on épargne. C'est ça, là où nous échouons. Donc il faut épargner, mais avec les objectifs de savoir pourquoi vous épargnez. Ok, nous sommes à la fin. Dites un mot par rapport à l'orphelinat, ma famille, peut-être les coordonnées et autres. L'orphelinat, ma famille, nous sommes sur l'avenue Tchela, numéro 74, quartier Mumba, Sangamamba, commune de Mariam. Nous avons eu des enfants ici. Nous faisons appel à toute personne qui a de l'empathie, de la compassion avec les orphelins. Venez visiter les enfants. Et Dieu va vous bénir. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de vous recevoir sur ce plateau, de parler entrepreneuriat. Moi, Jean-Pierre Chuzoubutu Swaka, JTT, j'avais le réel plaisir d'échanger sur ce thème qui est entrepreneuriat social, fusionner la foi, les affaires et l'impact communautaire. Merci beaucoup de nous suivre. Merci également à Steven Kanouche qui était derrière la caméra. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette émission sur JTT News. Merci beaucoup, à très bientôt.